Veuillez également régler la luminosité de votre téléphone à minima et à le tenir le plus bas possible. Ensemble, préservons la délicatesse d'un voyage vécu au moment présent. Out of respect for everyone and in order to preserve the magic of the luminescent show, we kindly ask you to put your phone on silent mode. If you are taking photos or videos of luminescence tonight, please do not use flash. And to avoid obstructing the view of those around you, please also set the brightness of your phone to the lowest setting and hold it as low as possible. Together, let's preserve the delicacy of a journey experienced in the moment. En cas d'évacuation, les issues de secours se trouvent devant vous, à droite du chœur et derrière vous, par la façade. In case of evacuation, the emergency exits are located in front of you, to the right of the choir, and behind you by the nave. Veuillez accueillir l'ensemble Aura Volchis, dirigé par Stéphane Herzog. Please welcome Aura Volchis, conducted by Stéphane Herzog. Et maintenant, préparez-vous à embarquer pour un voyage hors du temps, pour un voyage luminiscent. J'ai vu, dans la nuit, cette porte entr'ouverte. Une petite voix dans mon cœur m'a invité à entrer. Et me voilà ici, comme vous, dans cette immense demeure. Ces lucioles qui brillent, des étoiles. Ça voudrait dire que le ciel lui-même se serait invité sous ses voûtes. Ce serait donc ça, une église. Une maison où les hommes et le ciel se parlent dans leur cœur. Mais je t'entends, tu es vivante. C'est que je traverse les âges, portée par ceux qui me peuplent, autant d'âmes que d'étoiles au firmament. 8 siècles ont filé au diapason d'une capitale qui ne cesse de se transformer. Entre dans mon histoire et ouvre l'œil. Tu verras peut-être
mon gardien au bois d'or. Il veille sur cette odyssée céleste en plein ventre de Marie. Paris 1110. Pour peupler la rive droite de la Seine, le roi Louis VI le Gros y installe un grand marché. Arrivent les bouchers, boulangers, poissonnières. La ville s'étend et eux prospèrent. Les halles sont nées. Je vois le jour dans ce monde de marchands, humble chalet, offerte par l'un d'eux, Jean Annet, en 1213, comme un havre dans la clameur du marché. Et bientôt, on me donne un nom, né d'un miracle, celui d'un général romain, Eustache, saisi un jour dans les profondeurs de la forêt par l'apparition d'un cerf majestueux. Entre ces bois flamboyait une croix de lumière. Renversé, il y trouva sa foi. Le cerf devint son guide et mon symbole lorsqu'on déposa ici les reliques d'Eustache. Les halles s'animent, tintent les écus, claquent les sabots. Sur le pavé se déversent sans fin les gerbes de fruits, les tonneaux de vin. Et que montent les fumées de viande, de poissons et d'herbes sèches. Baigné dans cette galaxie populaire, je m'apprête bientôt à renaître.
la Renaissance, un vent nouveau se lève. François Ier s'installe à 2 pas d'ici, au Louvre, forteresse médiévale longtemps délaissée. Après avoir redessiné Blois, Chambord, Fontainebleau, le roi bâtisseur repense le cœur de la capitale. Et je serai le point d'orgue de ce projet royal. Si mon ossature sera gothique, joyau d'un art français que j'incarnerai fièrement, la Renaissance jaillit partout dans mon décor. On puise aux sources antiques pour faire de moi ce pont qui reliera Dieu et les hommes. Mes plans s'ébauchent au milieu de marchands affairés. Que mon chantier commence. Des pierres si hauts, qui tiennent si bien. Mais comment ils ont fait? En 1532, le prévôt des marchands pose la première pierre, qui est suivie de milliers d'autres. Croisées d'ogives, arcs brisés, arcs-boutants, ma-file et manège. Je monte, je voudrais tutoyer le ciel. Pourtant, mes pieds restent en terre, les fonds manquent et mon ascension s'arrête. Heureusement, les rois ne m'abandonnent pas. Sous Louis XIII, l'achèvement de mes travaux est confié à son architecte Jacques Le Mercier, aussi concepteur de la Sorbonne. 1633, enfin, mon clocher s'élance fièrement au-dessus de Paris.
Écoute et regarde l'œuvre des charpentiers, sculpteurs, guerriers, artisans, hommes de talent demeurés à Munich. Sous leurs mains habiles, des angelots dansent sur les clés de voûte. À leur côté, des saints et hauts personnages viennent m'orner de toutes parts. Comme dans les livres d'histoire. Mais je suis un livre d'histoire, un livre de pierre. Regarde. Oh, je vois des cerfs. Ils sont cachés partout. Et là-haut, dominant le parvis, mon gardien au bois d'or, né des forêts profondes, qui veille maintenant sur le peuple des Halles.
des enfants promis à d'illustres destinées. Je revois s'agenouiller le petit roi Soleil pour sa première communion. Dans mon baptistère passe le futur cardinal Richelieu, ou encore Jeanne Poisson, qui sera marquise de Montbalour et fera chavirer le cœur de Louis XV. J'ai offert des funérailles grandioses aux plumes les plus brillantes, La Fontaine, Marivaux, ainsi qu'aux pionniers de l'Académie française. Mais c'est en secret que furent célébrées celles de Molière. Cruel destin pour ce fils d'Épagne, pourtant baptisé ici. Les vies passent, la mémoire et l'étoile de maître sur mes murs fige les couleurs de Rubens, du Tintoret, du Santi di Tito. Toutes tes couleurs sont belles, mais je préfère celles qui dansent avec le soleil. La splendeur du gothique. Les bâtisseurs ouvrent les travées. Place au maître verrier. Le ciel baigne chacun de mes recoins. Joyeux éclats de couleurs. Ils font de moi un vaisseau aux parois de cristal.
et j'ai douté, souffert, et parfois même pleuré. En 1789, Paris gronde. La Révolution interrompt les travaux de ma nouvelle façade, qui restera inachevée. Ma deuxième tour est rognée. Qu'importe, je soutiens la clameur du peuple et ouvre mes portes à un club politique réservé aux femmes. Mais lorsqu'arrive la terreur, je suis pillé, transformé en temple de l'égalité. La capitale tombe de nouveau en 1871. Sous mes voûtes, les communards tempêtent, débattent et enfin se résolvent à combattre en mon sein. Brisé par ces luttes fratricides, je sombre. Les hommes sont capables des plus grands élans, mais aussi, hélas, des plus sombres reniements. La ruine me gagne, l'oubli me guette. Abandonné, je désespère durant des décennies. Tourné vers l'est, je guette la promesse du jour, chassant la nuit. Voilà l'aube. Oui, la vie coule toujours dans mes veines de pierre. Victor Baltard me relève au milieu du 19e siècle, commençant par Montserrat. Pionnier, il ouvre la marche, tandis que Paris renaît sous le crayon d'Haussmann.
Et tes voisins des Halles, tu leur ouvres grand tes portes? Raconte-moi tes moments de fête. Les Halles sont une fête. Ces marchands, je les ai vus naître, et eux m'ont vu grandir, m'offrant leurs étals comme un écrin aux mille couleurs. Tout me revient. Les dames des Halles, femmes nourricières, meneuses, guerrières, aux côtés des forts des Halles, ces gros bras qui furent de toutes les barricades. Des siècles durant, j'ai accueilli dans mes chapelles leurs confréries. Et encore aujourd'hui, les charcutiers de Paris honorent chaque année cet héritage en déposant leurs victuailles au pied de mon autel. Cette musique, d'où vient-elle? Ce sont les bois que tu entends. Ces notes évaporées qui montent, aussi légères que l'encens. Oui, on dirait qu'elle s'envole. Et maintenant, la harpe, rêveuse. Les trompettes triomphantes. Quand l'orgue s'en mêle, magistral buffet sur les plans de Baltard, il fait tonner ses 8000 tuyaux. Sa renommée dépasse les frontières. Mes bâtisseurs m'ont doté de proportions parfaites. Aussi j'offre à la musique sacrée une
acoustique limpide qui inspira un cortège de grands musiciens, Lully, Mozart et Berlioz. C'est toute une harmonie qui frémit en mon sein et fait vibrer à l'unisson les pierres et les cœurs. Tout entier, avec ses étoiles. Moi, je ne suis qu'un tout petit éclat. Mais chaque éclat compte. Sans toi, je ne serais qu'une belle enveloppe de pierre. C'est ton âme et la vôtre aussi. Oui, vous tous assis ce soir, qui me donnez la vie, et je la chéris. Les soirs d'hiver, je couvre, solidaire, la file qui s'étire vers la soupe Saint-Eustache. Car même après le départ des marchands vers Rungis en 1969, je suis restée fidèle à cet esprit idéal. Notre lycée touche à son terme.
pour la nuit seulement. Déjà? Je pourrais revenir demain. Moi aussi, je voudrais te confier mes histoires. Oui, je serai toujours là pour toi, petite âme. Je porte en moi le joyeux tumulte du ventre de Paris. 8 siècles partagés avec le petit peuple des Halles m'ont façonné un cœur battant d'hospitalité. Notre histoire se poursuivra sous les voûtes, comme sous les ramures du cerf de Saint-Eustache. C'est dans vos mains, sous vos pas, que je demeurerai éternelle.